pH d'une solution d'une base trop faible. On dissout la masse M égale 0,144 g de benzoate de sodium C6H5CO2Na de masse molaire M égale 144 g par mol. Dont le volume V égale 100 ml d'eau pure. Le pH de la solution S obtenue est égal à 8,1. On donne KE égale 10-14. 1. Calculer la concentration C de la solution S et le taux d'avancement final, taux de la réaction de la base avec l'eau. 2. Montrer que l'expression de pH peut s'écrire pH égale 7 plus 1,5 fois pKa plus logarithme de la concentration C. 1. La concentration C et le taux d'avancement final. Lorsqu'on met le benzoate de sodium C6H5CO2Na dans l'eau, le corps s'ionise totalement, se transforme en ion. L'ion benzoate C6H5CO2- plus l'ion sodium Na+. Cette réaction est totale. Et puisque ici on a le coefficient stoichiométrique 1, et ici 1, et ici 1, une mole donne une mole, une mole. 2 moles donne 2 moles d'iobenzoate, 2 moles d'iosodium. 100 moles de benzoate de sodium donne 100 moles d'iobenzoate, 100 moles d'iosodium. Donc la concentration de benzoate de sodium C est égale à la concentration de l'ion benzoate C est égale à la concentration de l'ion sodium C. La concentration C est égale à la quantité de matière sur le volume V et N est égale à la masse de benzoate de sodium sur sa masse molaire sur le volume V qui est égal à N sur grand M fois V. Application numérique. La masse utilisée de benzoate de sodium 0,144 g, la masse molaire 144, le volume 100 ml en litres fois 10 au moins 3. On trouve 10 au moins 2 mol par litre. L'ion sodium Na+ est inactif, ne réagit pas avec l'eau. Par contre, l'ion benzoate réagit avec l'eau comme une base. Donc la réaction de l'ion benzoate C6H5 CO2- avec l'eau donne l'acide benzoïque C6H5 CO2H plus HO-. L'ion benzoate C6H5 CO2- est une base car elle produit avec l'eau les ions hydroxyde HO-. Il y a aussi dans la solution la réaction d'autoportolyse de l'eau de H2O et en équilibre avec H3O plus HO-. Dans l'eau pure, à 25 degrés Celsius, la concentration dans l'eau pure des ions H3O plus est égale à la concentration des ions hydroxyde HO- est égale à 10 au moins 7 mol par litre. Et dans la solution S, donc la solution S, on a la concentration des ions oxonium H3O+ est égale à 10 au moins pH, qui est égal à 10 au moins 8,1. On trouve 7,94 fois 10 au moins 9 mol par litre. C'est la concentration des ions oxonium H3O+ dans la solution. Cette concentration des ions H3O+ dans l'eau pure. La concentration des ions hydroxyde HO- dans la solution est égale
Ke, c'est la concentration des ions sodium H3O+, qui est égal à 10 pouce moins 14 sur 10 pouce moins 8,1 égale. On trouve 1,26 fois 10 pouce moins 6 mol par litre. C'est la concentration des ions hydroxyde HO- dans la solution S. 10 moins 16 mol par litre, c'est la concentration des ions hydroxyde dans l'eau pure. La concentration des ions hydroxyde apportée par cette réaction, la réaction de l'ion benzoate, la base, avec l'eau, est égale à cette valeur, 1,26 fois 10 moins 6 mol par litre, moins cette concentration, 10 moins 16 mol par litre. Sans considérer le déplacement de cet équilibre d'autoportolyse de l'eau vers la gauche. Car cette réaction d'autoportolyse de l'eau est déplacée vers la gauche à cause des ions HO- produits par cette réaction de l'iobenzoate avec l'eau. Donc, sans tenir compte de ce déplacement, de cet équilibre vers la gauche, la quantité d'ion hydroxyde HO- apportée par cette réaction de l'iobenzoate avec l'eau est égale à 1,26 fois 10 moins 6 moins 10 moins 7. Donc, la concentration des ions HO- apportée par cette réaction de l'ion benzoate avec l'eau est égale à 1,26 10 moins 6 moins 10 moins 7 est égal. On trouve 1,16 fois 10 moins 6 mol par litre. On remarque que la concentration des ions hydroxyde HO- apportée par cette réaction est proche à la concentration des ions hydroxyde HO- dans la solution. 1,26 fois 10 moins 6 mol par litre. Et si on tient compte des déplacements de cette réaction d'autoportolyse de l'eau vers la gauche, la concentration des ions hydroxyde sera inférieure à 10 moins 7. Et lorsque je fais la différence, je vais trouver une valeur plus grande, à 1,16 fois 10 moins 6 mol par litre. On trouve une valeur très proche à cette valeur, 1,26 10 moins 6 mol par litre. La concentration des ions hydroxyde dans la solution S. Ces calculs montrent qu'on peut négliger cette réaction d'autoportolyse de l'eau et on considère cette réaction comme réaction prépondérante, la réaction de l'ion benzoate avec l'eau. La réaction prépondérante, la réaction c'est la réaction de la base ion benzoate C6H5 CO2- avec l'eau pour donner l'acide benzoïque C6H5 CO2H plus les ions hydroxyde HO-. Dans l'état initial, à T égale à 0, on a une quantité d'ion benzoate C fois V. Le en excès 0, 0. À l'équilibre, dans l'état final, on a une quantité d'ion benzoate C fois V moins X à l'équilibre. Ici, X à l'équilibre, X à l'équilibre. Donc, on voit que la concentration de l'acide benzoïque C6H5 CO2H est égale à la concentration de l'ion hydroxyde est égale à X à l'équilibre sur V. Et la concentration de l'ion benzoate, la base, C6H5 CO2- est égale à la quantité entière sur le volume V et la quantité CC fois V moins X à l'équilibre, qui est égal à C moins X à l'équilibre sur V. Ce qui donne C moins la concentration des ions hydroxyde HO-. Le taux d'avancement final, taux, est égal à X à l'équilibre sur X max. X à l'équilibre est égal à la concentration de l'ion hydroxyde fois le volume V.
sur X max si la réaction est totale. Alors en excès, donc la base ion benzoate est limitant. Donc sa quantité dans l'état final est égale à 0. Donc X max est égal à C fois V si la réaction est totale. Donc C fois V. Donc c'est la concentration de l'ion hydroxyde sur C. Application numérique, on a calculé la concentration des ions hydroxydes dans la solution S. 1,26 10 au moins 6 sur 10 au moins 2. On trouve 1,26 10 au moins 4. Une valeur beaucoup inférieure à 1. Donc, cette réaction prépondérante est limitée, car l'ion benzoate est une base trop faible. Elle produit peu d'ions hydroxyde H-. C'est pourquoi la valeur de temps est très faible. Donc la réaction est très limitée, car la base C6H5 CO2- est trop faible. De l'expression du pH. On a l'expression de la constante d'acidité de l'ion benzoate Ka est égale à la concentration de la base ion benzoate C6H5 CO2- fois la concentration de l'ion oxonium H3+ sur la concentration de l'acide benzoïque C6H5 CO2H. C'est l'expression de la constante d'acidité par définition. Je vais multiplier le haut et le bas par la concentration des ions hydroxyde H-. Ka est égal à la concentration de l'ion benzoate 6H5 CO2- fois la concentration de l'ion oxonium fois la concentration de l'ion hydroxyde sur la concentration de l'acide benzoïque C6H5 CO2H fois la concentration de l'ion hydroxyde H-. Ce produit, c'est Ke, le produit ionique de l'eau. Ke, la concentration de l'ion oxonium fois la concentration de l'ion hydroxyde, c'est Ke. On a montré que la concentration de l'ion benzoate C6H5 CO2- est égale à C moins la concentration de l'ion hydroxyde. Et la concentration de l'acide benzoïque C6H5 CO2H est égale à la concentration de H- est égale à X à l'équilibre sur le volume V. Et on a le produit ionique, la concentration de l'ion oxonium fois la concentration de l'ion hydroxyde est égale à Ke. Et je remplace donc la constante d'acidité Ka est égale à C moins la concentration de l'ion hydroxyde fois Ke sur ces deux espèces chimiques ont la même concentration. On a la même concentration, la concentration de H- au carré. Et on a montré que le temps est égal à la concentration de l'ion hydroxyde sur C. Donc la concentration de l'ion hydroxyde est égale à tau fois C. Et je remplace ici. Donc Ka est égal à C moins tau fois C fois Ke sur tau fois C le dessous au carré. Je vais actualiser ici par C. Donc Ka est égal à C facteur de 1 moins tau fois Ke sur tau fois C le dessous au carré. Et on a montré que tau beaucoup inférieur à 1. On a une base trop faible. Donc je néglige la valeur de tau.
devant 1 ici. Donc Ka est égal à C fois Ke sur, ça représente la concentration de l'ion H au carré. Donc la concentration de l'ion H au carré est égale à C fois Ke sur Ka. Et la concentration de l'ion hydroxyde, c'est Ke sur la concentration de l'ion oxonium. Donc c'est Ke au carré sur la concentration de H3O+ au carré est égal à C fois Ke sur Ka. Je simplifie par Ke. Donc Ke sur la concentration de H3O+ au carré est égal à C sur Ka. Donc la concentration de l'ion oxonium H3O+ au carré est égale à Ke fois Ka sur C. Ke fois Ka sur C. Je vais introduire logarithme. Donc, logarithme, concentration de l'ion oxonium H3O+ au carré est égal à logarithme de ce rapport Ke fois Ka sur C. Donc, de logarithme de la concentration de l'ion oxonium H3O+ est égal à logarithme de Ke fois Ka moins logarithme de la concentration C, qui est égal à logarithme Ke plus logarithme de Ka moins logarithme de la concentration C. Pour faire apparaître pH et pKa, je vais multiplier les deux nombres par moins 1. Moins 2 logarithme concentration de l'ion oxonium H3O+ est égal à moins log Ke moins log Ka plus logarithme de la concentration C. Ici, C2 pH est égal. Ici, on a Ke 10 moins 14. Avec ce moins, c'est 14. Moins log Ka, c'est pKa. Plus log de C. Donc, pH de la solution est égal, je divise par 2, donc ici 7, plus 1,5 pKa plus logarithme de la concentration C. Cette relation montre que le pH d'une solution d'une base trop faible dépend de pKa de la base et de la concentration C de la solution suffisamment concentrée.